Salut à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7 pour votre programme Culture 7, le MAG. Un programme qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement à travers le continent africain et le monde en général. Pour commencer cette émission, je vous amène à regarder le sommaire. Au sommaire de Culture 7, le MAG, le festival culturel de rue, lancé samedi dernier à Kinshasa dans sa première édition, a pour objectif de sortir de l'anonymat des artistes congolais non musiciens. Des passionnés donnent une seconde vie à l'ambira, un instrument de musique shona qui a décliné au XXe siècle. Dangereux mais ultra branché, le skateboard est un luxe dont les jeunes mordus d'Antananarivo ne se privent malgré les prix élevés des planches. L'édition 2015 de la Fashion Week africaine a démarré à Londres vendredi dernier avec les premiers défilés. L'auvent slovène, fruit d'une longue histoire qui commença au IVe siècle avant Jésus-Christ, est aujourd'hui en pleine mutation. Aloha LBV, journée récréative et multiculturelle, nous revient cette année sous le thème d'Hawaï dans sa deuxième édition. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le MAG. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça exactement Culture 7 le MAG. Je m'en vais vous annoncer que nous allons recevoir des invités qui appartiennent à la structure Harmonisiac, une structure qui viendra nous présenter un concept, un événement qui aura lieu ce dimanche à Libreville au Gabon. Il s'agit là de Aloha LBV. Mais avant que de recevoir ces invités-là, je vous amène à aller regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. Né de la rencontre entre le collectif ESA Possible de Kinshasa en République démocratique du Congo et le festival de performance Intermedia in Act de Strasbourg en France, le festival Kin Act, dans sa première édition, se donne pour ambition de sortir les artistes congolais de l'anonymat. Cet événement lancé samedi dernier dans les rues et différents quartiers de Kinshasa et qui se veut culturel et artistique, offre l'opportunité aux différents talents moins connus du grand public d'être au-devant de la scène sur une diversité de prestations justifiant la pluralité des arts. C'est dans l'enceinte du bâtiment de l'Académie des Beaux-Arts où s'est tenue la conférence de presse à l'ouverture du festival qu'Eddie Ekete, porteur du projet Kin Act, a livré sa pensée, celle de faire progresser l'art. On s'est dit, on a une population qui est hyper éveillée, qui sont curieux. Pourquoi pas ramener les artistes vers eux, puisqu'on n'a pas de galerie, on n'a pas des endroits bien appropriés pour ça. Donc j'ai intéressé les amis et on a réfléchi. Ça nous a pris 1 an de réfléchir comment on va faire. Un événement qui souhaite donner sa chance à chaque artiste de par son talent, non seulement de se faire connaître, mais aussi de se vendre. En fait, nous, on a décidé qu'on partait du principe que l'art, l'expression artistique, c'était le même niveau qu'un besoin primaire et qu'on peut imaginer très bien quelqu'un qui a faim, il marche, il a faim, tout d'un coup, il voit une belle image, il s'arrête quand même, il oublie sa faim pendant 1 seconde et puis les gens qui ont faim, ils ont quand même besoin de penser. Souhaitons que la première édition soit un plein succès pour susciter aux organisateurs l'envie de pérenniser cette manifestation l'année prochaine. Les vêtements ont changé, mais pas les instruments de musique. Depuis 7 siècles, la mbira, un lamellophone, est utilisé lors des rituels du peuple shona. L'ambira joue un rôle important dans l'invocation de l'esprit, pour qu'il descende parmi nous et communique avec les vivants. Albert Chimedza est un passionné de cet instrument de musique. Pour lui, la mbira fait partie du patrimoine culturel du Zimbabwe et ne doit pas tomber en désuétude. Dans son centre, des artisans fabriquent encore ces petits claviers
pour les vendre aux groupes de musique traditionnelle et aux touristes, mais pas seulement. L'année dernière, nous avons donné des mbira à 325 écoles. Nous pensons que la culture n'est pas mieux conservée par les anciens, mais plutôt par la nouvelle génération. Si l'on veut que notre culture se transmette, il faut l'enseigner dans les écoles, pour que les enfants puissent grandir en l'apprenant avec le même sérieux que pour les mathématiques, l'histoire, les sciences et toutes les autres matières. Cette école enseigne la mbira aux élèves depuis 5 ans, et c'est une matière importante. Ces garçons devront en jouer lors de leur examen de fin d'année. Mais les méthodes d'apprentissage sont modernes. Au début, certains enfants ne lui accordaient pas tellement d'importance. La première chose à laquelle on pense quand on parle de la mbira, c'est que cela sert à s'adresser aux esprits. Mais on a autorisé les élèves à en jouer de façon contemporaine, à adapter des chansons occidentales. Ils travaillent là-dessus, ils en jouent même pour se distraire. Je crois qu'ils l'apprécient bien maintenant. Les missionnaires chrétiens considéraient les mbira comme des instruments diaboliques. Mais aujourd'hui, rien de tel qu'un air de John Legend pour inspirer ces adolescents à prendre la relève. À Madagascar, une planche de skateboard coûte 1 mois de salaire, entre 50 et 170 €. Mais cela ne décourage pas les passionnés comme Ricardo. Régulièrement, il retrouve ses amis pour s'entraîner dans ce skatepark rudimentaire aménagé dans les locaux d'une chaîne de télé privée. Et si sa planche casse, il la rafistole. Elle est carrément poussée. Je vais rafistoler cette planche. Bon, je l'ai déjà percée, il faut des trous, bien sûr. Et j'ai appris à faire ça tout seul en fait. J'ai pas encore vu des gens faire ça, à part à Madagascar. Ça va mieux, là ça tient, ouais, c'est assez solide. Donc ça doit tenir dans les, je sais pas, dans les maximum 2 mois. Et après les 2 mois, on se débrouille. La majorité des jeunes de l'île ne jurent que par le foot, le rugby et le basket, mais depuis quelques années, Internet a popularisé le skateboard. Aujourd'hui, Madagascar compte une centaine d'adeptes, un petit groupe connecté avec la communauté mondiale des skateurs grâce aux réseaux sociaux et aux smartphones. On regarde des vidéos sur YouTube. Il y a aussi nos potes qui sont là-bas. Il y a un gars qui habitait ici, mais maintenant il habite aux USA, à Washington. Des fois on parle qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Genre, c'est quoi la prochaine contest, la grande contest, c'est qui est le plus meilleur des skateurs. Il y a beaucoup de sites de skate et on essaie de suivre avec ça. Le skateboard n'est pas reconnu officiellement à Madagascar. Les jeunes doivent pratiquer sans structure ni subvention. Mais en 2013, 3 malgaches passionnés ont créé la première association de skateurs, le SMEG, le Skateboard Malagasy Education Group, qui compte une 50aine de membres. Et leur talent a été remarqué à l'étranger. Les jeunes commençaient à filmer donc leur réalisation et à envoyer leurs vidéos sur YouTube. Et à l'étranger, ils nous ont repérés comme quoi il y a le skate à Madagascar. Et ils ont eu l'initiative de nous pousser aussi. Et c'est ainsi aussi qu'on a eu le contact d'une association aussi en France qui nous ont donc fourni des matériels. Ils ont voulu nous aider. L'association française leur envoie des planches d'occasion et un nouveau skatepark financé par l'Île-de-France va bientôt ouvrir dans la capitale. Le début de la reconnaissance pour ces jeunes malgaches, souvent considérés comme des originaux. Événement attendu des nombreux Africains en Angleterre. L'édition 2015 de la Fashion Week africaine vient de faire ses débuts à Londres vendredi dernier. Sous la présence de plusieurs visiteurs, les multiples stands érigés pour la circonstance manquaient d'accueillir du monde conquis par la beauté et la qualité des matériaux continent noir. La mode africaine est différente, dans le sens où les couleurs sont fortes, elles sont vibrantes, vous ne pouvez pas les rater. Elles sont vraiment fortes, nous ne sommes pas traditionnalistes avec nos couleurs. Et de nombreux acteurs du milieu de la mode incluent désormais des motifs africains dans leurs lignes.
Avec un défilé de mode qui aura tenu toutes ses promesses, les différents stylistes modélistes participant à cet événement ont délivré un message fort, celui de la créativité et du savoir-faire du continent noir, tout en mettant en avant les nouvelles tendances de la mode africaine. Cela devient populaire parce que de nombreux stylistes incorporent des influences occidentales. Donc ils rendent leur collection plus portable et s'adressent à un public plus global. Donc c'est moins traditionnel que cela ne l'a été. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là. Et beaucoup d'entre eux mélangent ce qu'ils emmènent de chez eux et le font rentrer dans le monde contemporain. Sur une belle brochette de collection, les mannequins ont présenté des modèles créés avec du tissu africain et différents accessoires qui ont constitué l'originalité du talent de nos stylistes qui essaient de s'arrimer à ce qui se fait en Occident. C'est un paysage de carte postale au nord-est de la Slovénie. Sur les collines d'Ormoz, les vignes s'étendent à perte de vue. Tatiana Pouklavec est l'une des productrices les plus prospères de la région, mais l'histoire de son vin, elle, est mouvementée. Son grand-père, vigneron dans les années 50, a été exproprié pendant l'époque communiste, faute d'avoir rejoint le parti. En 2009, ses descendants découvrent que les vignes sont en vente et relancent l'entreprise familiale avec succès. Je suis tellement fière que notre nom soit sur ces bouteilles. C'est magnifique de voir qu'à New York, il y a des personnes qui boivent notre vin. On a commencé il y a 5 ans et maintenant il y a des gens à New York qui boivent une de nos bonnes bouteilles de Sauvignon blanc. Ou à Sao Paulo peut-être. Je veux dire, cela me rend vraiment très fière, oui. La viticulture existe en Slovénie depuis l'époque celte, bien avant que les Romains ne la développent sur l'actuel territoire français. Dans l'entreprise familiale, les caves suivent une tradition répandue. Elles occupent plusieurs étages en sous-sol, directement creusés dans une colline. Les couloirs desservent des salles de fermentation, mais aussi une impressionnante réserve de millésimes, 270 000 bouteilles, la plus grande collection de vins anciens de tout le pays. Nous avons toutes sortes de variétés ici, par exemple ce Chardonnay de 1995 ou ce Vendange tardive de Riesling 1979. Mais on peut aussi trouver des variétés locales comme ce Chipon des années 90. Si le vin slovène est encore largement destiné à la consommation locale, il rencontre un succès croissant à l'étranger, notamment prisé pour son prix attractif et ses arômes populaires, à la fois minéral, frais et fruité. La production nationale peut monter jusque 100 millions de litres par an quand la récolte est bonne. Journée récréative, agrémentée par une multitude d'activités culturelles et artistiques, l'événement Aloha LBV, dans sa 2e édition, compte accueillir du monde ce dimanche dans un cadre somptueux, là où la nature et l'homme ne font qu'un. Pensée et réfléchie par 4 jeunes Gabonais, l'initiative est donc d'offrir la possibilité au public de se divertir sainement en famille dans une ambiance de fête pendant 8 heures, en oubliant pour quelques instants les quelques soucis et tracas du quotidien. Moment de découverte touristique, de randonnée et d'échange, Aloha LBV voudrait s'inscrire comme étant un événement culturel qui fédère des familles pour une communion avec la nature. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et le programme que vous regardez, c'est Culture 7 le mag. Aujourd'hui, on se fait le plaisir de recevoir un événement qui est présenté par la structure Harmonisiac. 2 invités sont avec nous sur le plateau de Culture 7 le mag. Il s'agit de Monsieur Nikita Oyabi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous allez bien? Très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Culture 7 le mag. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes responsable marketing d'Harmonisiac, c'est bien ça? Effectivement. Voilà. Et à ma gauche, on a mademoiselle Jessica Ntoutoum, toute ravissante. Bonsoir. Merci, bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Voilà. Je sais que vous êtes une habituée des plateaux télé. Oui, un peu, on va dire ça. Et je rappelle que vous êtes responsable en communication d'Harmonisiac. Exactement, responsable de la communication d'Harmonisiac Event. Voilà. Donc tous deux, vous êtes là pour nous parler d'un événement qui aura lieu à Libreville au Gabon ce dimanche. Il s'agit d'Aloha LBV. Mais avant que de parler de cet événement-là,
Je vais m'adresser à vous, monsieur Nikita. Oui. Sinon, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'Harmonisiac? Alors, Harmonisiac, c'est tout simple. Harmonisiac, c'est une organisation événementielle qui organise Aloha. Aloha. Une organisation événementielle. Effectivement. C'est très bien. Alors, vous qui êtes responsable en communication, déjà nous dire ce que c'est qu'Aloha LBV. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement ce concept? Alors, Aloha LBV est une journée hawaïenne que nous organisons. Nous, j'entends par là Harmonisiac Event. Chaque année, tous les dimanches, en fait, chaque année, nous en sommes à notre deuxième édition. Journée hawaïenne, je disais, qui réunit toutes les familles autour de plusieurs activités culturelles. Voilà. Il y a des dégustations, défilés de mode, spectacles, croisières musicales. D'accord. Vraiment, c'est une journée pour toute la famille. Alors, vous dites un événement qui réunit toutes les familles. Quelles sont ces familles-là? Des familles, je veux dire, qui sont sur le territoire gabonais pour le moment. Après, on espère pour les prochaines éditions que des personnes prendront des avions pour venir jusqu'ici, juste pour Aloha LBV. Voilà. Alors, pour Harmonisiac, comment arrive cette idée de mettre en place cet événement? Il est simple, il part d'un concept tout simple. Nous voulons, notre but ultime, c'est d'unir plusieurs cultures à la fois. Ce qui fait qu'on accentue plus sur le multiculturalisme. Et de telle sorte, nous avons plusieurs activités qui le prouvent. Nous avons une croisière musicale, un spectacle des Caraïbes, barbecue géant, une dégustation exotique, défilé de mode, tournoi de jeux de table, air de jeu, cape shooting, karaoké et pour finir, une exposition touristique. Voilà, donc des activités qui donnent envie à y participer ce dimanche à cet événement Aloha LBV. C'est parleur quand on entend parler d'Aloha LBV. Oui, Aloha LBV. Ça interpelle. Oui, Aloha d'abord. Pourquoi? Parce que Aloha, c'est bienvenue en hawaïen. Donc nous, c'est une manière de dire bienvenue aux Gabonais. Et ceux qui sont de toutes les nationalités venir venir du côté de Cap Caravane, s'évader avec nous, de telle sorte à ceux qui puissent se sentir ailleurs. Autrement dit à Hawaï. À Hawaï, voilà. Exactement. Alors, mademoiselle Jessica, pour ce genre d'événement, est-ce que c'est une première au Gabon, à Libreville? Oui, c'est une première. Déjà, rien que la croisière musicale, quand je dis croisière musicale, c'est un concert sur l'eau, c'est-à-dire des personnes des familles vont sur un bateau et il y a un musicien qui se balade avec eux, leur fait visiter le site. C'est magnifique, c'est du jamais vu. C'est magnifique. Ouais, et je rappelle que c'est très courant en Occident, voir ça en Afrique. Effectivement. C'est assez original pour le Gabon. C'est assez original, c'est vraiment original. Voilà. Alors pour une première édition qui a été organisée l'année dernière, cette année ça va être la deuxième édition. Quel est le bilan que vous faites de la première édition pour vous lancer à nouveau sur la deuxième? Alors j'ai envie de dire le bilan est plutôt positif parce que nous on s'était dit, quand je dis nous parce qu'il faut le dire, nous sommes à 4 dans Harmonisiac. Donc Nikita, moi, Pierre-Axel Siphon et Arnaud Obéi. On s'était dit qu'on allait le faire tous les mois de décembre. Pourquoi décembre? Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Mais vu que ça a super bien marché pour la première édition, les gens en redemandaient. J'ai envie de vous dire, tous les week-ends, les gens nous appelaient et tout. Mais pourquoi ça ne se passe pas tous les week-ends? C'est la raison pour laquelle on le fait maintenant en juillet. Parce que c'est l'été, il y a les vacanciers, toutes les familles sont là. Et en plus, c'est le 17 août, la fête de l'indépendance du Gabon. Voilà. En plus, le 17 août, la fête de l'indépendance du Gabon. Donc l'événement arrive bien pour vous. Quelle sera donc la particularité de cet événement? La particularité est simple, c'est que nous nous démarquons par rapport aux autres événements. Comme elle vous l'a si bien dit, du côté de la croisière musicale, qui fait notre état d'esprit, notre originalité. Donc c'est de par ça que par Harmonisiac. Voilà. Est-ce qu'il y a autour de cet événement un thème qui accompagne le concept? Effectivement, c'est Hawaï. 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 La première édition, ça a été... Nous avons gardé le même thème parce que c'est justement le thème d'Hawaï qui fait que nous nous sentons accrochés. Mais pourquoi spécifiquement le thème
Hawaï, ouais. parce que généralement, les Hawaïens, eux, ils aiment bouger, ils aiment danser, et c'est ça notre état d'âme. On aime bouger, on aime danser, on aime s'amuser, tout en gardant un esprit sain, et c'est vrai. Voilà. Alors, pour la première édition, est-ce que l'événement a accueilli du monde quand même? Oui, franchement, on a attendu. Franchement, il y a eu du monde. Il y a eu du monde et franchement, nous sommes plutôt contents. Nous étions plutôt contents. Franchement, merci aux personnes d'ailleurs qui étaient là, qui nous ont fait confiance pour cette première édition. C'est pas toujours évident. Et pour la deuxième édition, vous attendez combien de personnes environ? 150. 150 seulement, c'est pas peu? Personnes. Mais bon. Parce que je rappelle, vous êtes sur les antennes de Canal 7 Effectivement. et passer le message à Canal 7, c'est appeler du monde. Hein. J'imagine. Bah, écoutez, on ne dit non à personne, venez nombreux, venez faire la fête avec nous. C'est dimanche, le lundi c'est férié. Alors bon, attendez, on attend 300 personnes, 400, 500, venez tous. Est-ce que l'événement compte être périn quand même? Vous êtes à la deuxième édition, y aura-t-il une troisième édition? Oui, bien sûr. Naturellement. Nous sommes l'attaque, comme on peut dire. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs de Canal 7 que cet événement aura lieu à Libreville au Gabon. C'est le dimanche 16 août. Dimanche 16 août. À partir de 10h jusqu'à 18h. Voilà, pour ceux qui nous regardent à Libreville au Gabon, ça coïncide avec la fête de l'indépendance. Bien sûr. Pourquoi le choix du 16 août? C'est stratégique ou bien? Stratégique. C'est stratégique, justement, la fête de l'indépendance. En fait, l'indépendance du Gabon. Toutes les familles. Nous avons choisi spécifiquement cette date, simplement parce que nous, à partir d'une certaine date, on rentre dans les vacances. C'est-à-dire on rentre réellement dans le côté festif, tout le monde est en joie. Donc pourquoi pas aller s'amuser avec Aloha. Voilà, peut-être rappeler aux téléspectateurs que tout le monde est invité à participer à cet événement. Grand comme petit. C'est-à-dire enfants comme adultes sont invités à Aloha LBV. Aloha LBV. Alors, peut-être rappeler aussi le cadre qui va accueillir l'événement. Ça va se passer où? À Cap Caravane. Cap Caravane, situé à quelques mètres du château d'eau d'Angonje. D'ailleurs, il y aura dès 10h des bus qui attendront les invités là, parce que c'est pas souvent facile, c'est pas tout le monde qui est véhiculé. On a prévu des bus juste au château d'eau d'Angonje à partir de 10h pile. C'est le point de ramassage? C'est le point de ramassage. Point de ramassage. Alors, le message, je pense qu'il est passé. Donc, mobilisez-vous parce que les places sont limitées à participer à ce grand événement qui aura lieu à quelle heure? 10h. 10h précises. Effectivement. Le ramassage, il est prévu pour 10h. 10h précises. Voilà, donc le ramassage est prévu pour 10h précises. Soyez à l'heure pour avoir une place à ce grand événement. Alors, sinon, comment fait-on pour s'inscrire? C'est aussi simple que ça. Vous m'appelez, vous passez un coup de fil au 04 88 06 19. 04 88 06 19. Ou alors et au 04 44 49 49. Par contre, c'est pas mon numéro de téléphone. 04 44 49 49. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut avoir une tenue spécifique pour être là à l'événement? Oui, c'est en mode Hawaï. C'est Hawaï, t-shirt, culotte, tongs. À l'entrée, vous aurez des colliers de fleurs. Tous les invités auront. Bon, Hawaï, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, peut-être nous dire. Mais c'est plage, c'est la plage. C'est la fête. C'est la fête. La fiesta. Des couleurs chaudes, du rose, une petite fleur à la tête pour les filles. Et les hommes aussi? Et les hommes, oui. Des perles? Des perles, par exemple, sur le bras, enfin au poignet. Soyez créatifs. Exactement. Voilà. Un événement culturel, un événement qui demande à ce que vous soyez là. Culture 7, le MAG et son équipe va participer à cet événement parce que nous allons être là pour voir comment ça se passe. C'est une première à Libreville au Gabon. Ne ratez pas cet événement, c'est l'événement de l'année, c'est l'événement pour la fête de l'indépendance du Gabon. Cet événement vous attend, vous qui êtes câblés devant votre petit écran à regarder ce programme Culture 7, le MAG. Alors, Jessica et Nikita, peut-être un message à l'endroit des téléspectateurs concernant cet événement, pour finir? Oui, écoutez, venez faire la fête avec nous autour de plusieurs activités saines le dimanche 16 août de 10h à 18h au site Cap Caravane. Voilà, Nikita. Et pour ce faire, vous pouvez bien éventuellement nous appeler au 04 88 06 19 ou
04 44 49 49. Je précise que ce sont là les numéros de l'événement. Ce n'est pas le numéro de Jessica ni de Nikita, mais ce sont les numéros là de l'événement. Alors, pour participer à cet événement, composez ces numéros et pour passer à Culture 7 le mag, regardez les programmes de Canal 7. Nous, on va se quitter sur ce et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci d'être câblé sur les antennes de Canal 7. Vos programmes se poursuivent.